Bonjour tout le monde, c'est Fantasio. Alors on est là aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur Street of Rage 2 sur la Sega. Donc c'est un jeu que je connais assez bien, on va dire, peut-être pas par cœur non plus, mais je le connais bien. Donc je vais essayer de vous montrer un bon gameplay. Donc je pense faire un ou plusieurs walkthroughs sur ma chaîne YouTube assez vite. Donc là, bah voilà. Là, c'est une petite vidéo sur Street of Rage. Bon, alors rien qu'au départ, au choix des personnages. Alors juste que je vous explique. On avait le choix entre un petit gringalet skater qui était assez rapide mais pas du tout puissant. Alors une gentille jeune femme avec un, comment dire, une gentille jeune femme qui est qui sait à peu près tout faire, mais assez spécial. Alors, par contre, aléa du direct, j'ai un petit problème de bouton, donc vous m'excuserez, mais je dois juste changer un petit truc. Ce sont juste les boutons pour pouvoir jouer avec le pad analogique plutôt que le joystick. Ce sera beaucoup plus pratique. Merci d'avance de me pardonner cette petite erreur de ma part. Donc voilà, donc après dans ce jeu c'est un beat'em all sorti en 1993. Là personnellement j'incarne justement Max, un gros bourrin. Nous avions aussi Alex qui était pas mal mais qui se la jouait plutôt technique. Moi je suis plus le genre de mec à rentrer dans le tas, foncer dans le tas, etc. Donc voilà, j'ai fini le jeu plusieurs fois sur ma Xbox 360. Donc là je joue en manette filière, c'est pour ça que je devais changer la configuration de boutons. Et donc je l'ai fini plusieurs fois parce que je l'ai acheté sur ma Xbox 360. Je l'ai fini avec le chef de ma team car je fais partie de la team Raivik. Donc mon gamertag sur Xbox 360 est Raivik Fantasio. J'ai pas mal de jeux rétro que j'ai téléchargés, même si je préfère jouer sur ordinateur par émulation comme là. J'ai fini ce jeu justement avec lui sur la Xbox 360. J'ai quelques petits problèmes là. Merci. L'aléa du direct, hein, comme on dit. Donc j'hésite à vous faire un walkthrough sur Street of Rage 2 parce que c'est un jeu qui n'est pas très très long et qui est excellent, je trouve. Donc dans ce beat'em all, on incarne 4 personnages qui doivent aller, comme d'habitude, sauver des gens. Oui, je sais, c'est toujours pareil. Donc là, j'incarne évidemment Max, le gros bourrin. Et qui est-ce qu'on combat? Les punks, les grands ennemis de la société, les punks. Alors, le truc que j'ai remarqué en jouant à des anciens jeux comme ça, car je possédais un Super Nintendo, mais en jouant à des jeux de Mega Drive, j'ai remarqué un truc souvent, je sais pas si vous étiez au courant, mais lorsqu'on joue à des anciens jeux, les ennemis normaux, plus on évolue dans les niveaux, plutôt que de refaire des personnages, ils reprenaient les anciens boss. Et je trouve ce concept pas mal encore. Parce qu'on peut retrouver les anciens boss assez puissants. Des fois, c'est carrément difficile à les avoir, etc. Alors que des personnages normaux, voilà, on va vite. Bon, ce jeu est un peu bourrin. Je vous rassure que je pense comme vous. Se faire attaquer par un mec au couteau quand nous on joue avec une barre de fer, par exemple, oui, je veux bien que ce soit bourrin. Là, c'est clair que entre le. Bon, après, là, je suis entre un couteau et une barre de fer. Je préfère la barre de fer. Et ouais. Donc voilà. Alors, Max, le gros bourrin, comme d'habitude, hein, faut pas chercher. Voilà, j'ai défoncé le petit punk. Alors, ouh, on a du people ici. On a du people. Ils m'attaquent tous en même temps, j'ai pas apprécié, je m'énerve. Je me fâche tout rouge. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que cette attaque que je viens de vous faire, c'était une attaque spéciale. Et j'avais pas remarqué au départ du jeu, lorsqu'on joue et qu'on fait une attaque spéciale, on perd de la vie lorsqu'on lance une attaque spéciale. Et moi, j'ai tendance à bourriner d'attaques spéciales contre les boss. Et je me disais, oh, il est super puissant, il me bat en un coup. En fait, c'était pas étonnant. Bon, alors là, on a Mister Couteau, le punk, le boss. Alors, premier boss, ce punk là, avec son couteau, nommé Jack. Bon, là, je lui fais un broyage de cerveau. Alors, il lance carrément les couteaux. Voilà, je l'ai eu. Là, maintenant, il se la joue à la main. Il va ressortir un de ses couteaux, je pense. Voilà, ça c'était sûr.
Alors au début, je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à le battre la première fois que j'ai joué au jeu. J'ai surtout du mal, comme vous pouvez le remarquer, avec la notion de monter et descendre au niveau des cases sur le terrain. Ça, c'est bon, c'est classique, mais c'est mon petit problème que j'ai là actuellement. Donc bah, j'ai du mal à atteindre l'adversaire, on va dire. Enfin, si on peut appeler ça un adversaire. Voilà, attaque assez puissante, une attaque spéciale. On va ramasser le couteau, histoire d'être à armes égales, non? Alors Jack, c'est pas comme si t'étais chiant, mais t'es chiant. Voilà, ah du coup on ramasse un couteau, tout va bien. Et là, ce morceau de poulet, c'est quoi? C'est de la vie. Alors lui, vraiment, je me demande d'où c'est qu'il les sort tous ces couteaux, mais il en a beaucoup. Bon, je me permets d'y aller un peu de façon bourrine, hein. Bon après, j'ai pas pris le plus petit perso du jeu non plus, hein. Donc voilà. Donc on enchaîne sur la deuxième phase du premier level. Donc bon, toujours les mêmes ennemis, ça change juste, on se retrouve dans une sorte de saloon, voire restaurant. Donc c'est que ben, on tabasse des punks, on tabasse des punks. Voilà. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Max a quand même un bon gros look de catcheur. Avec ses cicatrices, son collant, etc. N'empêche, vous vous imaginez maintenant dans un jeu n'importe lequel en train de tabasser des punks. Ça passerait mal quand même, hein. Ça c'est quand même assez spécial. Bon, alors voilà, les punks peuvent... Alors ce que j'ai jamais trop pu comprendre, c'est que voilà, ça. Certains punks vous prennent et vous envoient voler. Vous faites 110 kilos, 3 fois leur poids. Quand vous incarnez Max, évidemment. Ça, j'ai jamais compris comment est-ce que vous pouvez faire ça. Bon, ça c'était méchant. Prise de catch, superplex, hein, on appelle ça comme ça. Voilà, ils ont pas duré longtemps. Alors ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'on peut attaquer plusieurs ennemis en même temps. Si le coup de poing est bien placé, on peut frapper par exemple 2 ou 3 ennemis en même temps. Alors après, vous pouvez les prendre sur vous, comme je l'ai fait plusieurs fois pour leur lancer des attaques. Et si vous arrivez à en prendre 2, vous pouvez leur prendre la tête et leur cogner la tête. Et personnellement, j'ai apprécié ça la première fois que je l'ai vu. J'ai trouvé ça vachement, vachement bien. Donc là, bah, on casse un peu tout pour récupérer des items comme de la vie. Bon, j'ai pas trop de chance, j'ai beaucoup de points, mais pas trop de vie. Ah voilà, une pomme, ça me remonte de la vie. Donc voilà, une, une madame, on va dire, une fétichiste apparemment, hein. On pourrait peut-être éventuellement dire une prostituée, même si on sait pas trop. Avec son fouet, là, elle sort de l'écran. Bon, après, je la trouve pas forcément très forte comme boss par rapport au tout premier là intermédiaire qu'on a eu. J'ai vraiment galéré alors que elle, ben, vous voyez bien que je l'ai battue en quelques coups. Sur ce, on enchaîne avec une phase de plus avec voilà encore un, ce que vous aperceviez là, c'est un boss. Donc vous allez voir quand il va vraiment commencer à se mettre à attaquer, c'est vraiment marrant. De la façon qu'il fait pour combattre. Regardez bien. Il casse son t-shirt. On dirait Son Goku qui se transforme en Super Saiyan. Bon, je reprends la santé tout de suite. Non. Allez, on va lui lancer quelques attaques spéciales. Comme j'ai de la santé en plus. Comme j'ai de la santé qui m'attend. Oh, ça c'était méchant ça. Le monsieur là, c'était... Oh. Ah, il m'a gaspillé une vie. J'ai gaspillé une vie sans fait... Ah, je suis nul sur le coup là. Alors là, il m'a contré une attaque spéciale. J'ai même pas compris comment qu'il avait fait. Bon, voilà. Donc sur ce, au revoir pour ce premier épisode est fini.